Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo et c'est encore une nouvelle fois un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est génial, te donner une idée de repas par jour. Moi aussi, ça m'a demandé du travail, de chercher. Mais voilà, j'ai découvert plein de blogs passionnants, plein de belles recettes et tout, et j'en découvre encore. Et aujourd'hui, voilà, je te présente une de mes recettes préférées. Mais vraiment, voilà, j'ai tout simplement trouvé géniale parce que voilà, c'est à partir d'un ingrédient simple, un ingrédient qui coûte pas cher. Et vraiment, la transformation de l'auteur du blog a fait de cet aliment, allez, je te dis, la pomme de terre, voilà, quelque chose juste de magnifique. Allez, t'es prêt? On va voir la recette ensemble. Alors voilà la recette. Donc, je sais pas, non, je t'ai jamais encore présenté l'excellent blog Toc de Choc de Christelle. Voilà, tu trouveras plein de recettes super bonnes et surtout, à chaque fois, de magnifiques photos. Donc aujourd'hui, je te propose la recette de rose de pomme de terre sauce au brie truffé. Alors, la rose de pomme de terre, c'est peu coûteux, il n'y a pas de problème, c'est juste des pommes de terre. Par contre, voilà, le brie truffé, on n'a pas tous les moyens ni l'occasion d'en acheter, mais pas de panique, tu peux remplacer très facilement ce fromage par d'autres fromages, comme par exemple le fromage de chèvre ou même du roquefort. Voilà, ou du bleu si tu veux plus généralement, même avec du bleu de Sassenage qui est de chez moi d'ailleurs, tu peux le faire, c'est voilà, c'est vraiment super bon. Donc voilà, ne te focalise pas sur le mot brie truffé, tu peux aisément le remplacer. Alors, ce que j'aime bien dans cette recette, voilà, c'est que la liste des ingrédients, elle est toute petite. Pour la sauce, c'est facile, hein, tu vas faire fondre ton fromage dans la crème. Tout simplement avec un peu d'échalotes. Moi j'ai mis des échalotes fraîches, je trouve que c'est meilleur, mais après c'est vrai que les échalotes semoule, c'est vraiment très pratique. En plus, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est pour ça que je te la présente, c'est qu'on a toutes les étapes détaillées. Donc tu vois là, tu fais ta rose de pomme de terre, tac, tu la mets au four. Là c'est avant d'aller au four, et là c'est après être allé au four, pardon. Voilà, tout est bien expliqué. Oublie pas, elle est où la petite astuce? Il y a une petite astuce notée, je ne sais plus où, c'est de prendre des pommes de terre de taille différentes. J'arrive pas à retrouver, mais voilà, tu trouveras en lisant l'article, parce qu'en fait, il va te falloir des grosses lamelles de pommes de terre, entre guillemets, pour faire le tour, et des petites lamelles de pommes de terre pour faire le centre. Donc voilà, tu verras, c'est marqué dans la recette, donc n'oublie pas d'écrire sur ta liste de courses petites pommes de terre et grosses pommes de terre. Chez moi, j'ai utilisé une grosse pomme de terre plus une petite pomme de terre pour faire une rose. Sachant que voilà, il faut 2 roses par personne. Donc voilà, essaie de voir un peu toi ce que tu peux. Essaie de voir voilà, combien vous êtes dans la famille, fais ton calcul de pommes de terre et puis voilà, la petite sauce. Alors, on voit sur la recette, non pas celle-là, ah ben je sais plus. Que c'est fait avec de la salade, que c'est servi avec de la salade. Alors voilà, c'est super bon avec la salade. Sinon, tu dois peut-être avoir des restes de poulet de quand tu as fait la crème. La crêpe de poulet, excuse-moi. Du coup, voilà, tu peux servir ces roses de pommes de terre, une salade et ton reste de poulet. Ça fait un très bon repas. Je l'ai fait cette recette, donc deux roses de pommes de terre par personne. Enfin, par adulte, je trouve que c'est la bonne quantité. On avait mangé une petite soupe en entrée. Enfin voilà, c'était vraiment super bon. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai un peu bafouillé, excuse-moi. Mais voilà, vraiment, je t'invite à tester cette recette. Et je crois qu'il y a marqué aussi dans l'article que ça peut faire un magnifique accompagnement pour ton repas de Noël. Ça tombe bien, là on est un peu avant Noël. Normalement, tu as déjà prévu ton accompagnement pour Noël. Mais bon, voilà, pour le réveillon, pour le lendemain, c'est un peu long à faire, par contre, je te préviens. Mais voilà, ça coûte pas cher, c'est magnifique. Tout le monde va, je suis sûre, quand tu vas servir ça, tout le monde va dire waouh! Voilà, mais quand même, teste la recette auparavant. Je t'invite à la tester avant de faire ton repas en famille et d'avoir une grosse quantité à faire et tout. C'est toujours bien pour être sûr de réussir la recette de la faire une fois avant. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Elle est un peu longue aujourd'hui, excuse-moi. Je te remercie de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si tu veux t'abonner au blog, clique ici. Si tu veux t'abonner pour recevoir une idée de repas par jour pendant un an, tu cliques ici. Et voilà, il y a les autres vidéos du blog qui vont s'afficher là. Je te dis à demain pour une nouvelle idée repas. Bye bye!